Donc, ta mère était une prostituée? Oui. Et moi, j'ai vécu dans une maison close jusqu'à mes 8 ans, Miguel. Quand ma mère est morte, les autres femmes qui vivaient là ont pris soin de moi. Elles m'ont gardée et moi, je nettoyais, je faisais le ménage. Je comprends, mais tu n'es pas responsable du lieu où tu es né. Tu n'as rien fait de mal. Eric doit le comprendre. Eh bien non, Eric a refusé de m'écouter. Il m'a reproché de lui avoir menti. Il m'a accusé d'être une croqueuse de diamants qu'il a épousée seulement pour son argent. Quel idiot. Et... Et comment est-ce qu'il l'a su? Qui le lui a dit et où a-t-il eu l'information? J'en sais rien. J'en sais rien. Quelle tête elle a fait quand tu lui as dit que tu savais la vérité? Elle est devenue folle, elle voulait m'expliquer ce qui s'était passé. Et toi, tu l'as cru? Je l'ai pas écouté. Oui, tu as bien fait. Et puis quelle horreur. Sa mère était une catin et elle... Imagine ce qu'elle a appris là-bas. Si ta mère découvrait ça... Exactement. Tu sais quoi? Je ne laisserai plus quiconque se moquer de moi. C'est très bien que tu aies compris. Consuelo est une menteuse hypocrite qui s'intéresse à ton argent. Et elle ne t'aime pas. Alors que moi... Non, toi, tu m'aimes. Autant que moi, je t'aime. Approche, embrasse-moi. Calme-toi, Consuelo. Tu dois comprendre que tu n'es pas responsable de ce que tu as vécu. Je sais, mais que faire, Miguel? Que faire? Je ne sais pas, mais tu aurais dû tout dire à Eric quand vous avez commencé à vous fréquenter. Je ne l'ai pas fait. Parce que je redoutais absolument sa réaction. Jamais je n'ai pensé que mon passé reviendrait pour me hanter. Le seul endroit où il a pu avoir cette information, c'est à l'orphelinat. Je dois enquêter. Tu veux que je lui parle? Non. Non. Si tu lui en parles, vous finirez par vous battre. Que vais-je devenir, Miguel? Quoi qu'il arrive, tu as mon soutien. Tu dois penser à ton enfant. Oh, merci, Miguel. Que ferais-je sans toi? Si tu savais combien ça me manque de ne pas pouvoir discuter avec toi comme avant. Mais maintenant, plus que jamais, je dois... Je sais. Ne t'en fais pas. Merci, Miguel. Vraiment. Il ne faut pas laisser Vous passer. savez tout ce que ça implique. Il ne se laissera pas faire. Sérieusement, si Nadio continue comme ça, il signe l'arrêt mort de la compagnie. On doit... Taisez-vous! Qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez bien que vous ne pouvez pas vous réunir sans moi. Et encore moins à cette heure-ci. C'est moi le patron. Oui, monsieur, mais dans cette pièce, nous sommes tous actionnaires. Et nous avons jugé que ça ne pouvait pas attendre. Asseyez-vous. Dites-moi ce qu'il y a. Nous avons analysé votre comportement. Et nous en sommes arrivés à la conclusion que vous ne pouvez pas continuer à gérer cette entreprise comme ça. Comment? Oui, nous en avons assez. Oui, plus qu'assez. Toutes les décisions que vous prenez sont basées sur votre rivalité avec les Monténégro. Et cela met en danger les intérêts de tout le monde. J'ai fait des calculs concernant nos finances. Et les pertes cette année vont s'élever à plusieurs millions. Ce n'est pas grave. Nous avons toutes les assurances possibles. Alors C'est j'espère vrai que ça te fera retrouver ton bon sens et que tu arrêteras de penser à Roulia et son fils. Avec Gomez Luna, on ne peut pas faire autrement. Jusqu'ici, tu gérais toutes tes affaires avec honnêteté. Pas Eladio. Je resterai comme je l'ai toujours été, comme tu l'as dit, honnête. Lui, il ne saura pas gérer ce qui vient de se passer. On doit être préparé, Agustin. Et la meilleure façon, c'est de lui montrer que je peux être aussi vicieux que lui. Vous ne pouvez rien faire. Je peux gérer mon entreprise comme je l'entends. Vous savez que c'est faux. Depuis que nous sommes cotés en bourse. La majorité a le pouvoir de vous destituer de votre poste de directeur. Attendez un peu, là, calmez-vous. Lequel d'entre vous peut générer les mêmes résultats que moi? Lequel? Et là-dessus, personne ne remet en doute vos Ce capacités. qui nous dérange, c'est cette guerre sans fin que vous entretenez avec Arturo Montenegro et tous les scandales que ça génère comme aujourd'hui. Cela affecte notre image et nous ne nous laisserons pas faire. Écoutez, si vous vous contrôlez,
on pourra continuer comme ça. Autrement, nous nous verrons dans l'obligation de vous destituer. Tu m'avais manqué. Ouais, toi aussi, Alors pourquoi ne peut-on pas être ensemble mon amour. et être heureux? Tout ça n'est plus qu'une question de temps. Tu es sûr? Ouais. Avec le passé de Consuelo, moi je n'ai plus à faire semblant avec elle, non? Tu vas lui dire pour nous deux? Pas seulement. Mon père va découvrir qu'elle nous a tous menti. Et tu vas divorcer? Oui, évidemment. L'épouser a été ma plus grosse erreur. Quand ma famille saura que sa mère était une... Ils la détesteront. Tu me rendrais un service? Lequel? Reste ici avec moi cette nuit. Bien sûr. À partir de maintenant, je suis tout à toi. Quand mon père me fera de nouveau confiance, nous pourrons être ensemble pour toujours. Viens par là. Embrasse-moi. Tu dois savoir que je suis très heureux, Regina. Moi aussi. Merci. C'est vrai, avec toi, tout va bien, tout est facile, le projet avance bien. Oui, c'est vrai, mais tu sais quoi? Je crois que toi et moi, on communique par télépathie. C'est exactement ça. Toi et moi, on parle la même C'est langue. ça. Et puis, ce n'est sûrement pas pour rien que tout le monde dit que toi et moi, on a un bel avenir de travail ensemble. Vraiment. Ils disent ça, mais ils ne savent pas que c'est grâce à moi que tout fonctionne Ah, parfaitement. allons, je t'en prie, Regina Monténégro, tu rêves là. Je Toi, ne tu rêve sers à pas, mettre en David valeur les... Gomez Luna. Je pose les fondations Mais et tu les oui, remplis. tu sais. Quoi? J'aimerais tellement que ta famille et surtout ta mère se rendent compte de tout ça, non? Oui, peut-être. Écoute, stop. Arrête de penser à elle et arrête de penser à qui que ce soit, ok? Toi et moi, on s'était mis d'accord pour profiter de chaque jour, de chaque moment. Alors, ne pensons pas aux autres. C'est que, tu vois, nous sommes tellement heureux que je suis sûre que tôt ou tard, tout le monde le remarquera et dira qu'on mérite d'être ensemble. Mais parce oui, que on le on mérite. mérite tous d'être heureux, Mais pas oui, vrai? bien sûr que oui. Oui, Alors, embrasse-moi sur le non, champ. non, c'est toi. Embrasse-moi vite avant que je n'ai plus jamais envie de t'embrasser. Papa, il faut que je te parle. J'ai pris une décision pour ton avenir. Tu vas me rendre mon ancien poste? Non, ta punition me paraît trop légère. Mais on en reparlera. J'ai une dette envers Santiago. Et nous allons l'aider avec la construction de ses boutiques. Tu en seras le superviseur. Oh, papa, je dis non. Non, parce que tu ne peux pas me faire ça. Cet endroit est trop loin, c'est horrible. Ces bureaux sont de loin les pires que nous ayons. Excuse-moi, Eric. Les pires pourquoi? Les gens là-bas sont travailleurs, honnêtes et responsables. Quand son médecin le lui permettra, Consuelo te rejoindra. Je vais m'occuper de la fondation d'ici. Je n'ai pas l'intention de sortir de la maison. Tu n'auras pas à t'en faire. Au lieu de jouer les victimes, tu devrais comprendre que tu m'as obligé à faire ça. Eladio comprend que tu Non, ne peux je n'ai pas... rien à comprendre. Roulia, je ne te fais plus confiance. C'est pour cette raison que quelqu'un gardera un œil sur toi quand je ne serai pas là. De qui parles-tu? Bonjour, Julia, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu n'es donc pas heureuse que ton cher père soit venu vivre sous notre toit?
pas, ces bureaux sont beaucoup trop loin. Et ils ne sont même pas finis de construire. Enfin, ne m'y envoie pas. C'est un ordre et non une proposition. C'est à prendre ou à laisser, Eric. Je pense que tu exagères ma punition, papa. Cela suffisait de me retirer mon poste et de réduire mon salaire. Écoute-moi, Voilà. je t'ai dit ce que je voulais que tu fasses. Je n'ai rien à ajouter. Bon, très bien. Laisse-moi au moins te dire quelque chose d'important que tu dois savoir. C'est sur Consuelo. Ton bébé va bien? Oh oui. Écoute, elle vient de... Non. Attends une minute. Je suis content que vous soyez là pour entendre la nouvelle. J'ai l'intention de mettre Eric en charge de la construction de quelques magasins. Maman! Il en est hors de question, Arthur. Pardon? Et qui mieux pour s'occuper de toi que ton propre père? Tu me parles comme si j'étais une petite Julia, fille. tu sais que parfois, tu te comportes comme tel. De plus, ton père est venu avec son infirmier personnel, afin d'enseigner à Simona toutes les procédures pour que ton père se sente ici, comme chez lui. Et bonsoir, madame. Simona, montrez sa chambre à l'infirmier de mon père, s'il vous plaît. Oui, madame. Par ici. À votre service, madame. Tu n'es pas contente de me voir, ma chérie? Ah, bien sûr que si, papa. C'est seulement que... Je ne m'y attendais pas. Rien de plus. Mais je suis Eh bien, contente de te je voir. me suis dit que mon beau-père ne devait pas vivre si loin de nous. Ah, je te remercie de penser à moi, Eladio. C'est vraiment gentil. La maison de Cuernavaca était très bien, mais il n'y a rien de mieux que de vivre avec sa famille. Tu ne crois pas? Mais oui. N'est-ce pas, Julia? Julia? Ne t'en mêle pas, c'est professionnel. Et c'est déjà décidé. Une fois de plus, tu me parles sur un ton que je ne mérite Oh, pas. c'est pas vrai. Maman n'a rien à voir dans tout ça. Et avant que tu m'envoies au diable, tu dois savoir quelque chose sur Consuelo. Je ne veux pas en entendre parler, Eric. Parce que rien ne me fera changer d'avis. Papa, mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Je fais ce qu'il y a de mieux pour ton frère. Tu sais bien que je veux le meilleur pour mes enfants. Soit tu acceptes, soit tu quittes l'entreprise. Julia? Oui, papa. Il ne manque que David. Où est-il? David est à Querétaro parce que... Il a gagné un concours, tu te souviens? Je te l'ai dit. Ah, ce garçon devrait travailler avec toi, Eladio. Justement, il a été intégré. Il se consacrera bientôt entièrement à l'entreprise. Papa, on va aller t'installer, hein? Parce que j'ai des choses à faire pour la fondation et cela Julia, représente ne sois beaucoup. pas grossière. Non, ça ne se passera pas comme ça. Mais tout ça entre parenthèses. En ce moment, le plus important, c'est de t'occuper de ton père. Alors oublie tout le reste. Tu ne sortiras pas où que ce soit. Merci, S'il te plaît. Eladio, merci. Tu dois rester auprès de ton père. Oui, c'est vrai. Je te donne l'opportunité d'être productif pour toi-même et ta famille. Papa, si c'était vraiment ce que tu voulais, alors tu me garderais ici à tes côtés. Tu ne m'enverrais pas aussi loin. Ma décision est prise et tu sais très bien pourquoi elle l'est. Eric a raison. Pourquoi est-ce que tu veux éloigner notre fils? Tu veux finir par séparer notre famille? Nina, je ne discuterai pas de mes décisions professionnelles avec toi. Tu le sais très bien. Si tu veux rester dans l'entreprise, va préparer tes affaires. Tu pars demain. Qu'est-ce qui se passe? Demande-t-on à mon cher papa. J'envoie ton époux superviser un projet que je veux voir réussir. Très bien. Arturo, j'irai avec lui. Je dois simplement demander au médecin si j'ai la permission de voyager. Si vous vous retrouvez seul, et loin de tous les autres, vous réussirez à reconstruire votre couple. Je ne sais pas s'il voudra que je voyage avec lui, après Je tout. dois te dire, Consuelo, qu'il n'a pas son mot à dire. Et je suis content de voir que toi, tu es prête à accompagner ton époux, quoi qu'il vous arrive. J'aime votre fils. Beaucoup. Peu importe où nous sommes. Bien. Mon amour. Arturo,
Je sais que tu es en colère, mais écoute-moi. Ce n'est pas une bonne idée d'envoyer notre fils aussi loin. Nina, écoute-moi bien. C'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. L'envoyer travailler loin d'ici, au lieu de le protéger. Les choses ne seraient pas comme ça. Maman, ça ne sert à rien d'insister. Consuelo, s'il te plaît. Merci. Écoute, j'espère que tu comprends. Ce que je fais, c'est pour le bien d'Eric et pour que mon petit-fils se sente fier de l'homme qu'est son père. Et que tu le sois aussi. Jamais, jamais je ne vous ai vu mal agir pour vos enfants. Bien au contraire. Bien. Tu ne partiras pas tant que le médecin n'aura pas dit que tout ira bien. Et si tu ne peux pas y aller, Eric ira tout seul. Je suis certaine que je pourrai aller avec lui. Je crois que ce voyage nous fera beaucoup de bien. Parfait. Bien. Enfin, Montserrat, pourquoi tu ne réponds jamais? Je dois te parler. Nos plans risquent de changer. Ne t'en fais pas. Je ne laisserai pas ton père t'éloigner de moi. Bon papa, Oui? Ah, faites merci. comme chez vous. Merci, Eladio. Passe une bonne journée. Merci. Et s'il te plaît, Roulia, fais bien attention à ton père. Tu sais que je tiens à lui. Ne fais pas cette tête. Ton mari m'a invité à venir ici. Et toi, tu t'es fait un plaisir d'accepter, n'est-ce pas? Je n'avais aucune raison de refuser. Il t'a demandé de me surveiller. Mais il... Non, 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 papa. Tu n'as même pas besoin de me répondre. Je sais parfaitement bien comment fonctionne mon mari. Il a ses raisons pour ne pas te faire confiance. Combien de fois t'ai-je dit de bien te comporter et de ne pas l'énerver? Mais comme d'habitude, ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre. Je n'en reviens pas. Une nouvelle fois, tu te ranges du côté d'Eladio. C'est moi, ta fille, papa, pas lui. Ah, mais si tu crois que je vais te soutenir contre un homme bon qui s'occupe de moi, qui m'aime et qui me soutient, eh ben tu te trompes sur toute la ligne. Et j'estime que sa façon d'agir est la meilleure. Et toi, tu es sa femme et tu dois lui obéir, point. Oui, c'est comme ça. Maman, tu as vu son attitude. Plus je refuserai, plus il insistera. C'est parce qu'il est très en colère contre toi. Mais tu dois faire quelque chose pour qu'il oublie tout ça. Et qu'il soit de nouveau fier de toi. J'essaye, maman, mais s'il m'envoie loin, comment est-ce que je vais lui prouver que je fais bien les choses? C'est impossible. Alors trouve un autre moyen. Tu es très intelligent. Tu connais bien l'entreprise. Alors fais ce qui est nécessaire pour récupérer ta place. Tu m'as bien comprise. Tout le nécessaire. Ouais, maman, tu as raison. Eric, je veux que nous fassions ce voyage ensemble. Je vais demander à mon médecin s'il est d'accord pour que je parte avec toi dès demain. Tu ne devrais pas voyager. Réfléchis bien. Tu peux me laisser parler à ma femme, s'il te plaît. Mais bien sûr. Ma mère a raison. C'est peut-être risqué. C'est une bonne opportunité pour nous et nous en avons vraiment besoin. Pourquoi est-ce que je n'irai pas d'abord m'installer et quand tout sera prêt, on verra si tu peux me rejoindre. Eric, je sais que tu dis ça car tu ne veux pas m'avoir auprès de toi. Mais je te promets que je peux tout expliquer sur mon Non, passé. ce n'est pas la peine, arrête. Je ne veux plus qu'on parle de ça. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Et non, je ne veux pas de toi là-bas. Papa, je ne suis pas sûre que tu puisses avoir une opinion. Toi qui ne vois Eladio que 3 ou 4 fois Tu par te an. trompes. Lui et moi parlons très souvent au téléphone et il me raconte tout ce qui se passe. Et tu veux que je te dise? J'ai honte de reconnaître que tu n'as vraiment pas été une bonne épouse. Quoi? Si par là tu veux dire
Obéir aveuglément et tout le temps à Eladio, alors tu as raison. Je ne le suis pas, pas du tout. Tu aurais dû être comme ta mère, que Dieu ait son Ma âme. mère, ma pauvre mère. Tu l'as trompée, C'est toi qui l'as tuée, avec toutes tes infidélités et ta passion pour le jeu. C'est de ta faute. Maintenant, je vois qu'Eladio avait raison, parce que te retrouver de nouveau face à Arturo, ça t'a fait changer. Il t'a aussi raconté tout ça? Bien sûr. Et Eladio ne me voit pas comme son beau-père, mais plutôt comme un second père. Lui et moi, on s'aime beaucoup. Et toi? Qu'est-ce que tu cherches à faire en allant voir ce Monténégro? Tu veux retrouver le chemin de Sully et devenir sa maîtresse? C'est ça que tu cherches à faire, hein? Non, Reconnais-le. c'est pas ça, alors tais-toi!